Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouchra Moftizet by Com and Coach. Et cette brève, elle sera différente des autres brèves, dans le sens où je vais commenter rapidement une information qui est tombée le 19 mai 2022 par rapport à l'ENCG Casablanca et la formation continue au niveau de cette grande école de commerce et de gestion. Et le problème qui s'est posé, c'est que ça fait à peu près une dizaine de jours que les professeurs de l'école supérieure de commerce-gestion de Casablanca et la direction sont en conflit. D'après le brief.ma, je vous lis depuis plus d'une semaine. Un bras de fer oppose les professeurs de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca et sa direction. Qu'est-ce qui se passe? Le corps enseignant a dénoncé les décisions unilatérales et illégales émises par l'administration et accuse le directeur de l'établissement, Smaïl Qabesh, dans une lettre adressée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le syndicat de ces professeurs a appelé à une intervention urgente ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête sur les agissements et les décisions de la direction. Ça, c'était l'introduction de lebrief.ma du 19 mai 2022. Moi, je vais intervenir beaucoup plus pour parler de la formation continue de ce secteur qui draine beaucoup d'étudiants et en même temps il draine beaucoup d'argent. Je vais parler de cette formation continue ou ce type de formation et je vais revenir un petit peu en arrière. Pour vous parler du lancement de la formation continue au Maroc qui, si je me rappelle bien, c'était au début des années 90 où le ministère à l'époque, le ministère de l'enseignement supérieur, était rattaché au ministère de la formation des cadres. C'était le ministère de la formation des cadres, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et ils avaient lancé une grande enquête sur la formation continue à travers le Maroc. J'ai eu le plaisir de participer à cette enquête qui a touché différentes entreprises du secteur public et privé et différents organismes au Maroc. Et il était ressorti de cette enquête l'importance de faire bénéficier les professionnels de la formation continue. Par la suite, la formation continue a commencé à se développer. Il y a eu pas mal de programmes pour encourager cette formation. Il y a eu, je peux citer le GIAC, c'est-à-dire comme un programme professionnel qui encourage au développement de la formation continue au sein des entreprises et que le gouvernement a arrêté cette année, ou il va arrêter cette année pour des raisons qu'il juge indispensables à l'arrêt de ce programme. Donc, la formation continue. De par ma pratique dans ce domaine depuis 1900 à peu près 90, l'évolution de cette formation continue m'a permis de dégager certains enseignements que je souhaiterais partager avec vous et qui sont: premier enseignement, cette formation continue a
a permis aux professionnels des différents secteurs d'activité de bénéficier d'une formation, de rester en contact avec l'université et de bénéficier c'est-à-dire d'une formation tout au long de leur parcours professionnel, chose qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'avec l'évolution, on a constaté qu'il y a eu des autorisations pour permettre les universités aussi de développer cette formation continue. Et nous nous sommes retrouvés avec des masters professionnels, des licences professionnelles qui ont été lancées et qui se passent généralement pendant les week-ends pour aider les différents professionnels à évoluer dans l'entreprise, à grimper dans les échelons et à améliorer leur situation professionnelle, améliorer leur métier. Troisième point, c'est que la formation continue a aussi permis à certaines personnes qui sont dans l'exécution de grimper d'échelon. Donc, elle ne s'est pas arrêtée seulement à la formation professionnelle, mais elle est passée aussi au développement de la formation supérieure de certains responsables qui occupent des postes de cadre ou cadre supérieur, cadre moyen au sein de l'entreprise. Maintenant, au niveau de la pratique de cette formation continue, et qu'est-ce qui se passe? Et là, je reviens à ce que reprochent les enseignants au niveau de la direction de l'ENCGC, et je vous lis exactement ce qui a été communiqué à travers la presse. La représentation syndicale des enseignants de l'ENCGC a également dénoncé l'abus de pouvoir du directeur. Elle accuse le directeur de continuer délibérément à violer les textes législatifs et réglementaires en vigueur dans la gestion des établissements universitaires publics. Le corps enseignant a exigé ainsi la réalisation d'un audit pour inspecter et constater les déséquilibres administratifs et financiers dont souffre l'établissement et de noter que leurs honoraires liés à la formation continue n'ont toujours pas été versés. Selon une source proche de ce dossier, pour certains professeurs, la somme impayée, elle varie entre 10 000 à 70 000. Voilà la problématique, et je pense elle ne se passe pas seulement au niveau de l'ENCG de Casablanca. Le problème des retards de paiement se passe au niveau des différentes universités, des différentes écoles qui dépendent du secteur public, surtout pour les intervenants dans le domaine en tant que vacataires et les intervenants dans le domaine de la formation continue. Est-ce que cela est dû au processus? Et là, le processus du paiement des étudiants, le processus de l'élaboration du dossier avec, je pense, c'est-à-dire le ministère, peut-être c'est dû à la lourdeur administrative. De toute façon, c'est une situation qu'il faut éclaircir. Il y a beaucoup de masters qui sont lancés sur le marché professionnel. Il y a beaucoup de licences qui sont c'est-à-dire qui sont lancées sur le marché professionnel. Il y a des étudiants qui payent, mais il y a un retard. Et j'ai eu quelques échos et quelques témoignages de certaines personnes qui parlent parfois d'un retard d'une année et même plus, lorsqu'ils interviennent en tant que vacataires au niveau de certaines universités, certaines écoles supérieures, dans le domaine de la formation continue. Donc, ça, c'est la première information circulée, ou le
premier témoignage qui a été publié par le Brief. En outre, je continue. En outre, les enseignants ont exprimé leur rejet catégorique de la manipulation de la direction des résultats de l'élection des coordonnateurs de parcours. Ils assurent aussi leur solidarité absolue et inconditionnelle avec le professeur victime de ces injustices. Le syndicat ajoute que, dans l'intérêt des étudiants, et afin de sauver cette année universitaire, l'Assemblée générale demeurera ouverte en prévision de tous les développements et évolutions liés à cette affaire. Très grave, situation vraiment très tendue. On ne sait pas comment cette affaire va évoluer, mais le grand problème dans tout ça, c'est cette génération d'étudiants. Le grand problème dans tout ça, c'est ces gens-là qui économisent, qui investissent parfois, il y a des personnes qui prennent des crédits pour étudier et que forcément ils vont rentrer dans ces types de problématiques et forcément ils verront l'acquisition de leur diplôme retardée. Pire que ça, c'est que lorsqu'on a des enseignants qui interviennent, des vacataires, je parle surtout des vacataires, et même parfois je pense les permanents pour la formation continue, qui interviennent et qui n'arrivent pas, et qui ont des retards incroyables au niveau de leur règlement, forcément, ils ne seront pas motivés. Et forcément, s'ils ne sont pas consciencieux ou consciencieuses, est-ce qu'ils vont pouvoir bien enseigner? Toute la question est là, entre parenthèses. Et toute la question même de ces diplômes-là, de la crédibilité, entre deux guillemets, de ces diplômes-là. Il y a vraiment un malaise. Il y a un malaise. Lorsque la formation continue a été lancée, je me rappelle, lorsqu'elle a été lancée, c'est pour répondre à un besoin donné et pour pouvoir laisser les gens de l'entreprise en relation, c'est-à-dire côtoyer l'université, côtoyer le milieu pratiquement, les études, leurs études, côtoyer, c'est-à-dire le milieu estudiantin, universitaire. Maintenant, ces formations continues ont pris une tournure et on ne sait pas vers où on va aller. Moi, je remets en cause beaucoup d'autres choses que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la problématique des programmes dispensés. Il y a la problématique des examens, comment ils sont assurés. Il y a la problématique des absences de beaucoup de professionnels du domaine qui ne se présentent que lorsqu'il y a examen, pour passer l'examen et avoir le diplôme. Moi, je me rappelle très bien, j'avais intervenu une fois en 2000, mais c'était, oui, mine de rien, c'était plus de 10 ans, c'était en 2011, je me rappelle très bien. Et c'était dans le cadre d'un master et j'avais lancé comme matière le développement des compétences managériales au profit des ingénieurs diplômés des réseaux de télécommunications. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait une personne qui était venue en retard avec un groupe de collègues, je pense 5 ou 6 personnes, et c'est lui qui était le meneur, qui était le leader de ce groupe. Ils sont venus en retard, si je me rappelle bien, 3/4 d'heure de retard. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils rentrent après la pause, à ce qu'ils ne dérangent pas le groupe. Et là, ce meneur, il m'avait répondu, « Madame, vous pensez que je viens pour votre cours? Moi, je viens spécialement parce que ce qui m'intéresse dans ce master, c'était un master, ce qui m'intéresse surtout, c'est le carton. » Comme ça. L'expression, c'était le carton. J'étais scotchée. En même temps, je n'avais pas du tout compris ce qu'il voulait dire par
ce mot, carton. Je lui avais dit, on peut en parler après la pause. Vous rentrez après bien avant, c'est-à-dire vous rentrez 5 ou 10 minutes avant, et on parlera à bâton rompu, puis qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire chez vous, qu'est-ce que vous pensez, c'est-à-dire par rapport à ce que vous venez de dire. Ma première question c'était, c'est quoi cette histoire du cartoon? Il m'a dit, madame, vous vivez où? Le cartoon, c'est un terme qu'on utilise, nous, les étudiants, pour désigner le diplôme. Ah, ok. Je lui disais, ok, merci pour l'explication. Je n'en revenais pas. Et on a commencé à papoter. On a commencé à parler à bâton rompu. Et j'ai compris que il y avait énormément d'inscrits dans le groupe qui se sont inscrits seulement pour avoir le diplôme, pour pouvoir grimper dans l'entreprise et pour grimper d'échelle d'échelon dans l'entreprise. On a eu une longue discussion après le cours avec tout le groupe qui était venu en retard. Ce que j'ai apprécié malgré tout, c'est que surtout le leader, le meneur de ce groupe, il a compris qu'il était dans le tort. Il a compris que, même si ce n'était pas lui qui payait ce master, c'était l'entreprise, il a compris qu'il devait être responsable. Il devait avoir comme valeur l'engagement et il devait être honnête en quelque sorte, parce que pour moi, il y a un point très important, c'est que lorsque l'entreprise paye pour ces personnes-là, pour son personnel, pour ses collaborateurs, c'est de l'argent, c'est un investissement. Et elle demande à ce qu'il y ait un retour sur investissement. J'étais après très contente parce que ce monsieur-là, il a commandé un coaching par la suite, dans le sens où il occupait un poste de chef de projet. Remarquez, un chef de projet qui avait les qualités de leader. Mais en même temps, il avait certains principes, certaines valeurs qui lui manquaient. Il avait certains problèmes au niveau de son équilibre professionnel et aussi familial, parce qu'il s'est avéré il y avait d'autres histoires. Et il avait, ce qui est très important, ce qui s'est dégagé à travers, si je me rappelle bien, 4 ou 5 séances de coaching, ce qui s'était dégagé, il s'était dégagé qu'il a compris au moins que même si on ne paye pas pour la personne, c'est-à-dire même si la personne ne paye pas de sa poche ou de ses poches, elle doit respecter cette entreprise qui a investi pour lui, pour son épanouissement personnel et professionnel. Voilà un exemple parmi d'autres qu'on peut rencontrer au sein des différentes formations continues. Et je reviens à l'ENCG, je reviens à certains autres témoignages pour conclure. Personnellement, je vous lis, personnellement, je ne vois pas de raison pour suspendre les examens en travers l'avenir des étudiants. Ça, c'était la riposte du directeur de l'ENCG. Ces 3 dernières années, notre établissement a veillé à délivrer les diplômes des étudiants au mois de juin pour optimiser leurs chances d'intégration au marché du travail ou encore d'accès aux échanges universitaires. Donc pour nous, l'intérêt de l'étudiant passe avant toute autre considération. Je félicite Serge d'avoir conclu ou d'avoir riposté de cette façon, mais en même temps, il y a un problème qui est là. Il y a un problème de fond. Et ce problème,
c'est-à-dire ce problème n'a pas été soulevé seulement par une petite équipe ou un petit groupe d'enseignants isolés, mais il est soulevé par des enseignants qui sont syndicalisés et qui sont appuyés par un syndicat. Je l'invite, moi, à s'asseoir à table pour trouver solution et solution rapidement. On est aujourd'hui le 25 mai, bientôt juin. Les étudiants vont être bloqués, les étudiants ne vont pas pouvoir passer les examens. Et là, bon, lorsqu'ils parlent d'étudiants, là, c'est les répercussions des enseignants qui interviennent dans la formation continue, mais ils interviennent aussi dans la formation supérieure et qui sont insatisfaits. Qui est responsable de ce problème? Seules les négociations vont le montrer, seuls les communiqués qui seront publiés vont montrer la vraie problématique. Mais, et là, je tire la sonnette d'alarme par rapport à la formation continue au Maroc. Il faut absolument qu'il y ait un suivi rigoureux et pas seulement administratif de la part du ministère et de la part de la présidence de l'université. Il faut descendre sur le terrain, il faut auditer, il faut contrôler, il faut surtout assurer le suivi. Notre grande faille au niveau de toute entreprise, c'est le suivi. On n'assure pas le suivi. On lance des chantiers, on lance des programmes, on lance des réformes, on fait un tapage énorme sur toutes ces réformes, sur tous ces chantiers, sur tous ces programmes. Une fois lancés, on n'assure pas la continuité, on n'évalue pas, on ne corrige pas, on ne s'inscrit pas dans l'amélioration, la démarche de l'amélioration continue que les Japonais ont inventé et que les Américains ont suivi, les Allemands ont suivi, etc. Nous avons un sacré problème de suivi. Et je termine sur cette constatation. Et je vous dis à très bientôt avec les retombées de ce conflit et avec, je l'espère bien, la proposition des solutions par la direction de l'ENCG en étroite collaboration avec les représentants des enseignants.